Bonsoir à tous et bienvenue à ce week-end consacré aux 4 derniers longs métrages que Richard Linklater a réalisés depuis la rétrospective et l'exposition que nous lui avions consacrée en 2019. Je ne sais pas si certains d'entre vous y avaient assisté, peut-être vous vous souviendrez de ce programme, de tout ce qui a été déployé au niveau -1, des films ici dans la salle, des superbes rencontres, des discussions avec certains des collaborateurs de Richard, avec les donc notamment. Et puis je voulais vous dire que le livre qui était sorti à cette époque, Richard Linklater, cinéaste du moment, est toujours disponible. Vous pouvez toujours vous le procurer si vous le souhaitez. Alors merci. Je suis vraiment ravie qu'on puisse présenter ce soir Hitman, particulièrement ravie parce que le film n'a pas encore pour l'instant de date de sortie. C'est vraiment la dernière fiction que Richard Linklater a réalisée pour le moment. Il a été montré en première mondiale au Festival de Venise et je remercie vraiment grandement son distributeur français, SMD, pour cette avant-première exceptionnelle. Avant la discussion qu'on aura à l'issue du film et à laquelle vous pourrez participer, je vais laisser tout de suite Richard Linklater vous dire quelques mots en guise d'introduction. Richard. This evening. This is our the French premiere of this movie. We can talk about more later. I don't want to give away too much. On va approfondir un peu plus tard. Je ne vais pas trop vous en révéler. This film is based on a real person I got to know. I first read a magazine article about him over 20 years ago, and I thought it would be a good movie, but there was something about it that didn't quite work. But I will let you know after where the real person, he really is a college instructor, he really did have this unusual job, posing as a hitman. I'll let you know later where it diverged into kind of a wild, fun ride of fiction. Le film que vous allez voir est inspiré d'une histoire vraie. J'ai lu un article sur lui dans un magazine il y a une vingtaine d'années. Et voilà, c'est vraiment un gars qui travaille dans une université et qui fait semblant, qui se fait passer pour un tueur à gages pour que le FBI puisse arrêter des gens. Et il y a quelque chose, et voilà, quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, ça pourrait faire un bon film, mais il y a quelque chose qu'elle n'est pas. Il y a quelque chose qui clochait un petit peu. Et donc, voilà, je vais vous laisser voir le film, mais je vous dirai peut-être tout à l'heure le moment où le film le projet a divergé par rapport à la vie réelle des États. The actor Glen, who I've worked with before, he called me up during the pandemic, and we started talking about, he had read the article, and we started working on it together. And I asked him if we should just collaborate on the screenplay together. L'acteur Glen Powell, avec qui j'ai déjà travaillé, il m'a appelé pendant la pandémie, il a lu l'article. Et voilà, je lui ai proposé qu'on travaille ensemble sur le projet. And it was, while we were working on it, often you make a movie, you don't know what genre it is. I just love this character so much. But as we were doing it, I realized, this is kind of like a film noir, this is kind of like a sexy comedy. It felt like a lot of genres colliding in this story, so I liked that element of it. Screwball comedy, film noir, kind of sexy thriller. Et voilà, souvent quand on fait un film, on ne sait pas à quel genre appartient le film en fait. Et c'est une chose qui m'a plu quand on écrivait le scénario avec Glen par rapport quand on écrivait sur ce personnage-là. Voilà, c'est un peu un film noir, c'est un peu une comédie, un peu hot, un peu érotique, c'est une comédie loufoque. Voilà, et j'aimais bien ce mélange, cette comparaison des genres. But I don't like speaking too seriously about this. This is a fun movie. It's a sexy thriller comedy. So just have fun. And
we'll talk after. So. Je parlais trop sérieux, elle nous en parlait trop sérieusement, c'est un film plutôt fun, donc il y a une très fun, c'est une sorte de thriller, comique, sexy, amusez-vous bien quand on en parle. Tu en as un petit peu parlé avant le film, aussi fou que cela puisse paraître. Hitman est inspiré d'une histoire vraie que tu as lu dans Texas Monthly, un article qui a été écrit par Skip Holdsworth. Et si je ne me trompe pas, c'est, je crois aussi, un article de lui qui était à l'origine de Vernon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette histoire folle, sur le vrai guerrier? Yeah, I read the story in 2001. Skip's a friend of mine. We did a film, well, it was after that, but I had already optioned another story. Skip has a great nose for a true crime, crazy story. And I kind of got obsessed with it, the job. I had read some hitman manuals, some kind of underground press. I'd always kind of like that. I also heard hitmen don't really exist. Like that's a pop culture myth. So I was interested in that. So I always followed the notion of hitman and all that over the years. Oui, j'ai lu l'article en 2001. Skip, c'est un pote, en fait. Effectivement, on a fait Bernie ensuite, mais j'avais déjà pris des autres précautions sur ces histoires. Et c'est vraiment quelqu'un qui est du nez pour trouver des histoires des histoires de criminels, des choses réelles, mais un peu dingues. Et pendant très longtemps, j'étais obsédé par ce boulot. J'ai lu, il y a un manuel de tueur à gages qui existe sur le net, des choses un peu underground comme ça. Et en même temps, je disais aussi que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, n'existe pas, c'est simplement une sorte de mythe dans la culture populaire. But the story I read, it didn't seem to work as a movie in my head because it was kind of the repetition. It was the same thing. Meet someone in a clan, arrest them, it was the same thing over and over. And the article ends right where he lets this young woman off. He doesn't want her to go to prison, and in real life, she went and got therapy and left her husband. So when Glen and I were working on the screenplay, I gave him the credit for kind of saying, well, what if we start, I was like, oh, you got to do it exactly the way it happened. And I guess it was the pandemic, we had a lot of time on our hands. And we were like, well, what if, I had this idea, like, well, what if she called him up and thanked him? What if she, invited him? What if they started seeing each other? That's when it became like a body switch comedy, because he realizes he wants to be the hitman. Like, that's more fun for him. He likes Ron more than Gary himself, so kind of a body switch comedy. Oui, donc quand j'ai lu l'article, en fait, le problème c'est que pour moi c'était pas un film parce que c'était, il voyait un mec, le mec se faisait, il faisait son numéro, le mec se faisait arrêter, et il y avait cette répétition qui empêchait que ce soit un film en fait. Et l'article de Skip s'arrête au moment où il voit une jeune femme et il la convainc de ne pas faire ça et d'aller voir. Elle suit une thérapie, elle quitte son mari, elle divorce, elle change de vie. Et quand on a commencé sur le scénario avec Glen, on se demandait est-ce qu'il faut vraiment suivre la réalité. Et puis à un moment on s'est dit, mais pourquoi peut-être, imaginons qu'elle le rappelle, qu'il se voit, etc. Et c'était la pandémie, on est pas mal de temps, c'était le début du scénario quelque part pour nous. Et ça devient une sorte de film avec un double. Mais simplement c'est une double d'une même personne. Parce que,
elle préfère Ron, mais Gary aussi préfère Ron. And I got to know the real Gary over the years too. And he really was, at the end, when we say what all that, I put that in there, he truly was like a Zen Buddhist master. He truly was like the chillest, when I say chillest dude imaginable, that was Gary. I said, hey, the movie's happening, look, he's like, sounds good. He didn't really, he was so funny. Et j'ai aussi rencontré, j'ai appris à connaître le vrai Gary au fil des années. Et quand je mets dans le générique qui est bouddhiste zen, bah c'est vrai, c'est le gars le plus chill, le plus cool que j'ai jamais vu. Quand je dis oh oui, le film va sortir, tu sais, il m'a dit ouais, voilà, Et Glen Powell, avec qui tu as écrit le scénario et que tu connais depuis longtemps, tu l'as rencontré sur Fast Food Nation en 2006. Il était aussi de la bande Everybody Wants Some, Finnegans, Finn. Et puis je crois qu'il a collaboré aussi à Polloten and Half. C'est un acteur absolument brillant et c'est vraiment avec Hitman qu'on découvre l'ampleur de son jeu. Il y a une sorte d'exubérance et de folie des transformations et des personnages qu'il incarne. Comment ça s'est passé ça? Comment vous avez travaillé ça ensemble? Yeah, I first met Glen. He came in on audition. He was a teenager. He was about 15, 16 years old. And he had a small part in the movie. But it wasn't until maybe 8 years later I worked with him on Everybody Wants Some. By that point, he was who Glen is now, who I thought, oh, that guy's a star. He was so funny and smart, and I just really liked the guy. And so we've just been good friends ever since. So he sort of did me a favor. He worked a day on Napolitan, and he played one of the mission control guys. And, you know, his career's been steadily ascending, but nothing he does would surprise me. He was a great collaborator. He's very funny, very smart. A true leading man. I tell him he's born in the wrong generation. You know, Hollywood, they're not making stars anymore. He just missed it. But I think he's becoming. Quand j'ai rencontré Glen, il était venu pour une audition, en fait, il était ado. Je vais avoir 15-16 ans pour Fast Food Nation, et je l'ai revu 7-8 ans plus tard. Et à ce moment-là, voilà, il était Glen, il est le Glen que vous voyez là, pour Every One Some. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, c'est une star, il est drôle, il est intelligent. Il a été sympa, il m'a rendu service en faisant passer une journée sur Apollo 10,5. Il joue quelqu'un qui est au centre de contrôle pour la fusée. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment quelqu'un, quelque part, il est né à la mauvaise époque. Hein, c'est quelqu'un qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle en anglais, un énigme, un premier rôle. Ces grands acteurs hollywoodiens comme ça, il n'y a plus de films comme ça à Hollywood. Donc là, il a peut-être un peu raté le coche sur ce plan-là, mais je pense que voilà, c'est une vraie star, sa carrière est en pleine ascension, et je pense qu'il deviendra encore plus star qu'il est. Il y a quelque chose d'assez jubilatoire et jusqu'au boutiste dans ces transformations dans le film. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça, comment vous les avez imaginées? Yeah, the real Gary did alter his appearance to be the hitman that the clients he felt wanted him to be, but this being the movies, we just went way, we just took that and went way out there with it, creating all those characters. Had a great hair and makeup team. It was very fun. People have a favorite hitman? I like the guy with the orange hair. When my makeup person, like Glen, would get out of the van, and the whole crew would just like, who's that? And she put these freckles on, and I was like, Le vrai Gary, effectivement, se grimait hein, pour incarner le tueur dont il avait l'impression que ses clients avaient envie. Mais voilà, c'est un film où on allait encore plus loin. Et
super équipe maquillage et coiffure. Voilà, chacun, je pense, a son tueur préféré. Moi, j'aime bien le gars avec les cheveux orange. Et je me souviens quand on a fait quand on a imaginé ce personnage-là, Gary est sorti, Glen est sorti de sa caravane, il est comme ça, et toute l'équipe l'a regardé, et c'est vraiment monté d'où il venait. Donc c'était vraiment plutôt drôle de faire ça. Alors il y a un autre personnage qui est absolument essentiel dans le film et qui le fait basculer, c'est celui de Madison. Et là aussi, tu as trouvé quelqu'un qui joue génialement ce personnage, c'est Adria Arjona. Comment on l'avait vu chez Alsaïas, notamment, on l'avait vu dans Cuban Network et dans la série Irmavel. Mais comment toi tu l'as trouvé, comment ça s'est passé et comment vous avez construit la chose ensemble? I mean, without her, you don't have a movie. That was the crucial element. She is like a good film noir, heroine. You have to be someone who you would risk everything to be with. Everything you work for, she's got to be that, compelling, that hot, that all those things. And Adria, she is that. She's super smart, super funny, just amazing. So I really loved her. Yeah, I was looking for actors. I just went through a bunch looking at film on everybody. She's been in a lot of things, but I mean, actresses, they just don't have those great adult dramatic parts that they used to. So you see them in action films, and, but once I got to know her, I was like, wow, she's perfect. She's just perfect. And Glen agreed. Oui, je pense qu'on peut vraiment dire qu'il n'y aurait pas de film sans elle. Et dans un film noir, il faut vraiment ce personnage féminin pour lequel le héros risque tout, remettre sa vie en jeu. Elle est vraiment comme ça, c'est quelqu'un très, très intelligent, très drôle. Chercher une actrice, effectivement, j'ai regardé pas mal de choses dans le film, avec beaucoup d'actrices. Elle a beaucoup tourné déjà. Malheureusement, il n'y a plus de grands rôles dramatiques pour les actrices aujourd'hui, ou pas assez. Je l'ai vu dans des films d'action. J'ai senti qu'il y avait quelque chose, et quand j'ai rencontré, je me suis dit, c'est elle, et Glen. And she was a true creative partner. When she came aboard, it became three of us. She really transformed her character. I rehearsed a lot. We really worked through all those scenes to make her. She brought so much to me. She's very, very creative, very smart. Avant de partir de la création du film, quand il arrive, on était trois vraiment à la base, si je peux dire. J'ai beaucoup répété, elle a vraiment beaucoup investi, beaucoup modifié, beaucoup apporté à ce personnage. Y a-t-il des questions dans la salle? Hello. So first I want to say that I absolutely loved the movie. I thought it was really good. I loved the directing, the dialogue, the acting and the writing, and also the humor. I thought the movie was really funny. Honestly, I had a great time with it, and I was wondering which scene from the movie was the most fun to shoot. Voilà, j'ai adoré le film, l'écriture, la direction, tout ça est absolument parfait, la manière de tourner. L'humour aussi, et de savoir quelle était la scène la plus fun à tourner. I mean, first off, it was all fun. I loved everybody else. It was a good cast. We had a pretty tight schedule, tight budget, which made it, But I think the scene we worked the hardest on, spent the most time on, was the toward the end when the walls are closing, the cell phone scene, the text scene, that we worked the hardest on. Because it has to be so intricate. Tout était fun, de toute façon, c'était vraiment super. On avait aussi un budget serré, on avait un plan de tournage serré, ce qui est aussi extrêmement motivant. Et la scène sur laquelle on a travaillé le plus, pour le coup, c'est la scène avec à la fin, quand les taux se resserrent autour des deux personnages assaisonnés avec le téléphone portable chez Madison.
c'est vraiment une scène qui a besoin d'être extrêmement chronométrée, extrêmement bien réglée pour travailler sur cette scène. D'autres questions? Hello, thank you for having us tonight. I want to ask you a question about writing. It's pretty rare to see like an upcoming actor kind of on the rise, also writing a dramatic role. We see this in like comedy, but not in thriller or just in general. And I just wanted to ask you, what did Glen bring to the script? What was the main thing that he worked on with you during the writing process? Une question sur l'apport de Glen au scénario. C'est assez rare de voir. On voit les acteurs qui participent au scénario sur les comédies, mais moins sur les thrillers, par exemple. Qu'est-ce qu'il a apporté au niveau de l'écriture? Yeah, we've been talking about the film for a while, and as we got more into it, we were outlining it, and I just said, you know, Glenn, we're going to rewrite this in rehearsal anyway. If I write it, why don't we just start now? You know, I know what the film is, what it isn't. Let's just. I've done this with other actors. I've worked with Julie Delpy, Ethan Hawke. You know, I just said, well, I want to process the material through you. I want to. So, you know, I could write this alone and then we work on it, but why don't we just do it now? It'll be more fun. So he hadn't written a script before, I don't think. Or he, you know, like most people they have written, but it was pretty effortless. He was just like an actor. I appreciated his opinions and he had good ideas. And I don't know, it was just fun. We never, you know, it's always been a good collaboration between us. We make each other laugh. And we both we both push each other. We were seeing who would give out first. Neither one of us did, all the way to the end. Ça faisait pas mal de temps qu'on parlait du film de toute façon, et j'ai dit à Glen, de toute façon, voilà, si j'écris le scénario, on va le tout réécrire pendant la répétition. Donc autant qu'on commence à écrire tous les deux maintenant, en fait. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire avec les acteurs, comme avec Julie Delpy ou avec Ethan Hawke. Voilà, je vais tester le matériau que j'avais avec eux. Lui avait jamais vraiment écrit de scénario, mais voilà, ça s'est passé vraiment de manière très fluide. Voilà, ses opinions, ses idées étaient vraiment très bonnes, et surtout, voilà, d'une part on se fait rire, et ensuite on aime bien pousser les choses, aller le plus loin possible, et pousser l'autre dans ses franchement, et voilà, personne ne veut céder. C'était vraiment une très bonne collaboration. I have a question for the audience. J'ai une question pour le public. How many of you came in here tonight thinking that you could, if you wanted to, go hire a hitman? Combien d'entre vous, avant de venir ce soir, pensent hitmen were real? Voilà. Combien d'entre vous pensaient que vous pourriez engager un tueur à gages que ça existait en fait? Come to the US. Anyway, the movie kind of deconstructs the hitman myth, you know, that comes from the pop culture. I've been fascinated with this, and people seem a little disappointed to hear that hitman. I said, this should be good news, right? But no, people like it in movies. You know, we love them. They're good characters. Ouais, le film essaie de déconstruire ce mythe du tueur à gages. Mais voilà, j'ai l'impression que les gens sont un peu déçus en fait. Pourtant, ça devrait être une bonne nouvelle, c'est vrai qu'ils n'existent pas. Mais je pense qu'on aime bien ce personnage-là aussi. Une autre question pour Richard? Hi. First of all, thank you so much. Lovely film, really enjoyed it. I have a rather specific question about the scene where Gary and Madison first meet, where you have Madison enter through the background blur, like kind of through the bokeh in the background. And you could talk about the influence of noir on this film. Is there any specific reference, or did you and your DOP just came up with that? Donc une question très précise sur la première rencontre entre Madison
Et Gary, donc, quand elle arrive, elle sort de l'obscurité, en fait, elle sort de l'ombre, quand elle entre dans le restaurant. Est-ce que c'est une. Voilà, vous avez parlé de film aujourd'hui, est-ce que c'est une référence précise à quelque chose, ou est-ce que c'est venu à vous et à votre chef-op sur le tournage? Yeah, it was the nature of, she was walking in from a distance in the restaurant we were shooting in a long corridor, and it just looked cool. In my Shane, my DOP, he just put up a really long lens, and you know, the focal length was such, and he just said, oh, that looks cool, let's try it, and let's just do it. If it doesn't work, we won't put it in the movie. But yeah, it was just one of those things we did. It wasn't planned in advance, it was just something we found at that moment. And I usually wouldn't do that in a movie, but this movie kind of, you know, seemed allowed, you know. Oui, c'est pas quelque chose de prévu, hein, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu avant, mais Shane, le chef-op, voilà, comme il y avait un long couloir, en fait, une longue allée pour aller jusqu'à la table, le restaurant est tout en longueur, voilà, il a mis un objectif, il a mis un objectif très, très profond, et on l'a su comme ça, on l'a fait venir. On l'a essayé, j'ai dit, bah écoute, on essaie de le faire, ça a l'air pas mal, et puis si ça marche pas, de toute façon, on le mettra au film. Thank you. Vous l'avez dit en introduction, c'est un film qui est un peu où le personnage cherche son identité, c'est un film qui est à la recherche de son genre. Il y a un peu au croisement du true crime, du polar, du film noir, de la screwball comédie. On pense à Warhawks, à Easy Girl Friday, on pense aux grands films noirs. Je pense à Hotspot de Dennis Hopper ou au film des frères Cohen, ou à votre cinéma. Est-ce que c'était une volonté de rendre hommage à plein de genres de l'histoire du cinéma, ou à ne pas adopter un genre particulier? Yeah, like I said in the intro, you just kind of realize at some point what genre you're in, and then once you realize that, you have to kind of take that on. And I think you have to work through the cliches and the tropes of the genre, and you know, it's all been done before. So the goal was to maybe, I think the best you can do is mix things up in a way maybe you haven't seen as much. This was, we all know the rules of, you know, film. You know, the guy ends up in prison or dead. She, you know, set him up. You know, so you work through these ideas and go, you know, what if they're actually meant for each other? And, you know, it has this element of noir, but it's, you know, it's closer to screwball comedy, in addition to being, you know, so, I don't know, I like playing with that, and, I don't know, is that an answer? Comme je le disais dans... I just don't want to do things I've actually seen too much before. There's always a new choice to be had. And in this case, it was just like, the key idea was, what if they're meant? What if she's not setting him up to get, I mean, she kind of does that, but it's not at his expense. What if the screwball comedy is the couple that's meant to be together is apart for whatever reasons that the movie lays out. So I thought, that's sort of more optimistic, hopeful, leads to a happy ending, even though they've had to kill a couple. And no one minds. Comme Power of cinema. Comme je disais en intro, voilà, il y a un moment quand on fait un film, on se rend compte dans quel genre on est, et voilà, à ce moment-là, il faut faire avec quelque part. Et sur un film noir notamment, sur le film, voilà, il y a un certain nombre de clichés, de scènes typiques, etc. Et il faut essayer de s'en sortir. Tout a été vu, tout a été fait. Donc moi, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'est de mélanger. On sait comment ça se passait dans un film noir. Voilà, lui, Gary aurait été tué, ou soit comme en prison, c'était un coup monté, il a été manipulé par cette femme. Mais le fait je me suis dit peut-être qu'ils sont en fait faits l'un pour l'autre, véritablement. Et donc voilà, on avait cette comédie, cette screwball comédie, cette comédie loufoque, qui permettait d'avoir ce happy end et de ne pas simplement tomber dans le classique.
du film noir. You know, the good thing about the modern era, if you look back to classic noirs from the 30s, 40s, 50s, they always had to be morally correct. If you did something bad, you had to pay for it. You know, there was a moral. It's great to be able to have your people get away with murder or have, you know, things like that. But that's what's different from old noirs. You know, there's this kind of, I don't know, you know, this cloud of like religious morality hanging over all storytelling. Now, I like the idea that it could really send your moral compass out the window. You know, to get to the end of the movie and realize you've been taken on a ride in a different direction. La différence peut-être avec une comédie ou un film noir des années 30, 40, 50, c'est quelque chose de très moralement correct, une sorte de morale religieuse comme ça, qui surplombe un peu tout ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a une Glen dans notre film, dans le film que vous avez vu aujourd'hui, ils ont quand même tué des gens et finalement on s'en fiche qu'ils aient tué ces gens-là. Donc voilà. C'est aujourd'hui qu'on peut se défaire de la morale et qu'on peut emmener le spectateur avec soi, que j'ai l'heure de se dire finalement je me suis fait avoir. C'est pas du tout bon, là, tout ça. Et d'autant plus que Gary est un professeur de philosophie. Je me demandais si c'était, je me demandais au départ si c'était une invention du scénario, et tu disais que non, le vrai Gary était vraiment un professeur de. Yeah, that's what was so intriguing about him. He did teach at a college in Houston, kind of a community college, not like a big university, but yeah, that was his love. He really was a Jungian scholar in the psychology department. Yeah, he was fascinated with humans, human psychology. We didn't make that up. It would seem weird to make all that up, but and storytelling-wise, it gives you that you can do that thing where they're lecturing kind of to their character in the class, but also kind of moving your story along thematically. So it's a fun thing to kind of play with. Oui, c'est une chose qui est vraiment intrigante. Hein. Avec ce personnage-là, il était effectivement professeur. Il enseignait à Houston, il était dans une université, une sorte de d'idée, quelque chose comme ça. Il est plutôt spécialiste de Jung, psychologue. Donc en psycho, il était très intéressé par la psychologie humaine. Et puis, voilà, on n'avait pas envie d'inventer des choses comme ça. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que ça permet aussi de le montrer, faisant cours à ses élèves. Et nous, on peut avancer, faire avancer nos pièces, de nos thématiques dans le film via ces interventions. Une autre question? Moi, avant de finir, j'ai une dernière question ou remarque. Beaucoup de mon travail s'inscrit au Texas, où tu as grandi, où tu vis. Beaucoup de la matière de tes films vient soit de ton expérience personnelle, ça doit être Slacker, ça doit être Days and Confused, soit d'histoires texanes que tu as rencontrées, donc à Bernie, Hitman, ou même les frères Newton. En plus de ça, tu as à Austin, où tu vis depuis longtemps maintenant, créé un ciné-club là-bas, l'Austin Film Society, au milieu des années 80, qui a grandi, qui s'est développé, que tu as poursuivi. C'est devenu maintenant une très belle salle de cinéma, il y a des studios pour tourner, beaucoup d'activités. Donc là, par exemple, ce week-end, je me disais, les 4 derniers longs métrages de toi qu'on montre, 3 ont été tournés au Texas. À Houston, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Est-ce que ton inspiration, tu la trouves justement dans des choses qui doivent avoir rapport avec ton quotidien, avec la collectivité avec laquelle tu travailles? Yeah, not all films. I mean, I think a film can take place anywhere, you know. Just most filmmakers end up making films probably where they live because of its convenience and maybe your stories are from there. But
I made a lot of films out of the country and whatever, but yeah, a lot of the ones you want to feel like we know the people. So that's close. But you know, we shot this not in Texas, even though it was Gary lived in Houston, we shot in New Orleans, which is one state away in Louisiana, which is kind of a lateral. It's still the South. It's still a bunch of crazy folks, you know, and it's a lawless, crazy place. So it's kind of, it was a lateral move, but it was kind of practical. You know, they have, you know, financial. It was a better deal for the movie. When you're on a low budget, you just have to go where it makes the most sense for the production. So I was happy to go there and shoot. In Texas, they're not as supportive of filmmaking as they used to be. So you go where you can get your movie made. Oui, enfin, j'ai tourné ailleurs, hein, je pense que je pourrais tourner n'importe où. Effectivement, il y a pas mal de réalisateurs qui vont tourner là où ils habitent, c'est plus pratique. Peut-être qu'on a des histoires qui viennent de ce lieu-là. C'est important aussi pour moi, quand je tourne un film, de connaître les gens dont je parle. Mais pour le coup, ce film-là, on l'a pas tourné, même si Gary était de Houston, on a tourné à la Nouvelle-Orléans. C'est toujours le sud des États-Unis, c'est toujours plein de gens avec Montbargeau. C'est un endroit sans foi ni loi, et puis c'est plus pratique pour nous financièrement en fait. Voilà, parce que le Texas soutient moins le cinéma qu'il ne l'a soutenu. Okay, we're doing a survey and asking a question of the audience again. Okay, so there's 3 answers here. You have to pick one. Show of hands. We had dinner, we had a few drinks at dinner. This is a real question. Would you rather be killed by a hitman, like a contract killer, a serial killer, or like a random mass shooter? Think about it, give me like 15 seconds. You have to pick one. Donc, est-ce que vous préférez être tué par un tueur à gages, par un serial killer ou dans une fusillade? Non, un tueur de masse ou une fusillade. 15 secondes. Vous pouvez en choisir le côté. I mean, you're dead. You have to. Okay. Show of hands. A contracted, conscious, planned murder. Un tueur à gages. Okay. That's interesting. Okay, let me guess. Serial killer. Tueur en série. Serial killer movies. A lot of great serial killer movies. I think when Fincher's made 8 of them. So no mass shooting. Okay, no question. Hitmen win, always. I like it that there would be some thought, there would be some premeditation, a purpose, like, wouldn't be random, that's what we don't want. Voilà, son âme, c'est quand il y a une réflexion quelque part. Quelque chose qu'elle soit très gratifiée. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été saluer également la présence dans la salle de l'équipe du film que Richard est en train de tourner à Paris, Nouvelle Vague. Merci à vous tous d'être là. What